Le masque est tombé. Bassirou Diomaye Faye vient de déclarer la guerre à Ousmane Sonko. À l'instant où je vous parle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Le Sénégal n'est pas un groupe WhatsApp duquel on peut faire entrer et sortir à sa guise selon ses intérêts politiciens. Il n'y a pas une plus grande vulnérabilité de nos ministères depuis 2 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des institutions qui sont en guerre contre le Sénégal, contre le souverainisme, contre le nouveau régime qui a dit sans embâche qu'il va rompre avec des pratiques antérieures, que ce soit dans ses rapports à l'intérieur, que ce soit dans ses rapports avec l'international. Cette guerre se traduit effectivement par des attaques. Cette guerre se traduit aussi par le FMI qui louvoie avec nous. Le FMI qui est co-responsable de cette dette cachée. Pour moi, Diomaye Faye, c'est une déception. On peut le dire clairement. Il est dans la trahison, du crépage de chignon. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un président tomber aussi bas. J'ai comme l'impression que le président Bassirou, lorsqu'il se réveille, il se pince pour se dire « Est-ce que je suis président ?» Il a l'impression qu'il est surpris d'être président. Diomaye Faye, c'est un homme qu'on manipule facilement. Il était d'abord en Nairobi. Ce monsieur n'a pas un background politique. Parlez de qui, Diomaye Faye? Diomaye Faye. Oui, c'est et il est facilement manipulable. Les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre 2 possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Le Sénégal retient son souffle. Les vérités sur le climat politique tendu entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont désormais révélées au grand jour. La vision de souveraineté totale du Sénégal, portée dès le départ par les 2 hommes, serait aujourd'hui confrontée aux offensives de puissances néocolonialistes déterminées à freiner cette dynamique. Selon plusieurs analyses, ces forces hostiles, menées par la France d'Emmanuel Macron, seraient à la manœuvre pour empêcher le Sénégal de rejoindre la dynamique engagée par les pays de l'AES. Une question brûle désormais toutes les lèvres. Qu'est-ce qui aurait poussé Bassirou Diomaye Faye à limoger Ousmane Sonko? Qui cherche réellement à alimenter les tensions entre les 2 figures majeures de la scène politique sénégalaise? Pour beaucoup, la réponse semble claire. Le député sénégalais Guy Marius Sagna n'a pas tardé à lever le voile sur ce qui se jouerait en coulisses, aussi bien au sein du gouvernement que dans les rouages de l'appareil d'État. Des révélations qui pourraient bien changer la compréhension de la situation politique actuelle au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un groupe WhatsApp duquel on peut faire entrer et sortir à sa guise selon ses intérêts politiciens. Il n'y a pas une plus grande vulnérabilité de nos ministères depuis 2 ans. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des institutions qui sont en guerre contre le Sénégal, contre le souverainisme, contre le nouveau régime qui a dit sans embâche qu'il va rompre avec des pratiques antérieures, que ce soit dans ses rapports à l'intérieur, que ce soit dans ses rapports avec l'international. Cette guerre se traduit effectivement par des attaques. Cette guerre se traduit aussi par le FMI qui louvoie avec nous. Le FMI qui est co-responsable de cette dette cachée. Le FMI qui avoue qu'il n'a jamais vu une dette cachée aussi importante. Oui, il y a une guerre contre le Sénégal. Et il y a, oui, des Sénégalais qui sont avec ces institutions, qui mènent une guerre contre le Sénégal. Et parmi ces Sénégalais, il y en a qui sont ici, qui sont des traîtres à la patrie, parce qu'ils collaborent avec des institutions dont le rôle quotidien est l'expérience souverainiste sénégalaise ne doit pas marcher pour ne pas que toute l'Afrique aille vers le souverainisme. Parce que oui, le souverainisme n'est pas une condition suffisante pour sortir de la pauvreté, mais c'est une condition nécessaire. À l'écoute du député Guy Marius Sagna,
On peut dire sans se tromper que le Sénégal fait face actuellement à l'influence occidentale néocolonialiste. Le professeur Franklin Nyamsi a aussi dressé le portrait d'une crise politique majeure qui serait en train de se jouer au sommet de l'État sénégalais. Selon son analyse, les tensions entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ne seraient pas le simple résultat de divergences personnelles ou de rivalités politiques classiques. Elles s'inscriraient dans un affrontement beaucoup plus large opposant le projet souverainiste porté par Pastef aux intérêts des puissances étrangères accusées de vouloir préserver leur influence au Sénégal. Pour Franklin Nyamsi, le cœur du problème réside dans le choix stratégique auquel seraient confrontés les dirigeants sénégalais. D'un côté, il y aurait la poursuite du projet de rupture, de souveraineté économique et politique défendu par Ousmane Sonko et une grande partie de la base militante de Pastef. De l'autre, l'acceptation des exigences des partenaires occidentaux, notamment la France, l'Union européenne, le FMI et la Banque mondiale. Les dirigeants sénégalais, que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye ou Ousmane Sonko, ont le choix seulement entre deux possibilités. Première possibilité, faire la volonté de la France. Faire la volonté de la France. Faire la volonté, du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, faire la volonté, des institutions financières internationales qui sont sous le contrôle de l'Occident. Premier choix. Et deuxième choix, refuser de se soumettre à la CEDEAO, c'est-à-dire refuser de se soumettre à la France de Macron, refuser de se soumettre à l'Union européenne, au FMI et à la Banque mondiale, et dans ce cas, ça va se passer très mal. Donc, voilà les deux choix que Christophe Boisbouvier place devant, Diomaye et Sonko. Or, en fait, par rapport à ces deux choix, le choix de se soumettre à la CEDEAO, le choix de se soumettre à Emmanuel Macron, le choix de se soumettre au FMI ou à la Banque mondiale, tout le monde voit très bien que c'est le choix de l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais il y a un problème, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas de majorité parlementaire pour appliquer ce choix, car il a été élu sur le projet panafricaniste de Pastef. Par conséquent, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique. Écoutez-moi bien, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne peut pas sauver la France-Afrique dans le système politique sénégalais parce qu'il n'a pas de majorité parlementaire qui lui soit acquise. Il a limogé en pleine nuit son président de parti Pastef, son camarade, son mentor, celui même qui lui a fait la passe pour être président de la République. 3 jours plus tard, Ousmane Sonko, tel le Christ, tel Osiris, tel le phénix de la mythologie grecque, renaissait comme président de l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est-à-dire dauphin constitutionnel du président de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prenait à cette occasion un camouflet démocratique, puisque par 132 voix sur 165, le parti Pastef donnait soutien total à son ancien Premier ministre, à son président en exercice et l'élisait président de l'Assemblée nationale. Donc, si on analyse froidement les choses, avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les 4 volontés de la CEDEAO? Il n'en a pas. Avec quelle majorité politique Bassirou Diomaye Faye va-t-il appliquer les exigences de son nouveau copain de jogging, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, Emmanuel Macron? Bassirou Diomaye Faye n'a pas de majorité parlementaire pour gouverner. Son premier ministre, Al-Aminou Amadou Lo, n'a aucune majorité parlementaire pour gouverner. Donc, ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de Macron. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas appliquer les recommandations du FMI et de la Banque mondiale. Par conséquent, Bassirou Diomaye Faye est bloqué et Christophe Boisbouvier nous dit que la France va chercher une solution autre que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si on regarde l'autre bloc de la majorité au pouvoir, à savoir le véritable chef du parti majoritaire, le véritable chef du bloc majoritaire, à savoir désormais l'actuel président de l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du parti Pastef, Ousmane Sonko. Un de mes amis me rappelait tout à l'heure sur Facebook que Pastef a en fait 130 députés sur les 165 qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Donc, les 35 députés de l'opposition ne pourront jamais renverser Pastef
sur quelques sujets décisifs que ce soit. Mais il faut rappeler que Ousmane Sonko n'a pas simplement été élu par les seuls députés, les seuls 130 députés de PASTEF. Il a raflé 132 voix. C'est-à-dire qu'il y a 2 députés qui ne sont pas membres de PASTEF qui se sont ajoutés à tous les députés de PASTEF contre Diomaye Faye. Donc Ousmane Sonko jouit incontestablement de la légitimité gouvernementale parce que c'est lui qui est le chef de la majorité parlementaire. Ce n'est pas Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. À l'instant où je vous parle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a sur la table la folie de dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer de nouvelles élections dans l'espoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko. Or, le seul espoir que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse avoir d'avoir plus de députés qu'Ousmane Sonko, c'est la fraude électorale. Si l'élection législative est régulière, transparente, équitable, je vous prédis sans risque de me tromper que PASTEF n'aura pas seulement 130 députés, ils vont peut-être monter même à 140 députés. Parce que la jeunesse sénégalaise sait très bien maintenant que c'est Macron, à travers Bassirou, le FMI et la Banque mondiale, ce sont eux qui tirent les ficelles au Sénégal. La jeunesse sénégalaise a encore mieux été informée de ses ennemis. Donc, une élection législative va probablement augmenter la représentativité de PASTEF. Et vu que Bassirou est déterminé à s'accrocher au pouvoir pour servir ses maîtres de la CEDEAO, de la France, du FMI et la Banque mondiale, je peux prédire, sans risque de me tromper, qu'il va tenter de frauder aux élections législatives. Et que cela va mettre le feu au Sénégal, ouvrant la voie à des aventures militaires. Je viens de parler, nous sommes le 30 mai 2026. Le prochain coup que Bassirou Diomaye Diakhar Faye va tirer, puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement, le prochain coup qu'il va tirer, c'est la dissolution du Parlement. Parce qu'il ne supporte pas l'idée que Ousmane Sonko soit président de l'Assemblée nationale. Qui plus est, chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Il va dissoudre. Il va dissoudre pour organiser les élections qu'il veut truquer. En tentant de truquer, le peuple sénégalais va se rebeller. En tentant de se rebeller, le peuple sénégalais va ouvrir la boîte de Pandore. Et c'est là qu'on va tenter de mettre en œuvre le coup d'État France-africain. J'ai parlé. Nous sommes le samedi 30 mai 2026. Avant, quand je parlais, il y a des gens qui me disaient que je n'ai rien à dire, que ce que je dis n'a rien à voir avec la vérité. Souvenez-vous que tout ce que j'ai dit s'est accompli à plus de 100%. Et notez ce que j'ai dit aujourd'hui. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va signer bientôt un décret de dissolution de l'Assemblée nationale, convoquer des élections législatives. Il va essayer de les truquer. Et c'est là qu'il va tomber. Mais Bois-Bouvier nous a prévenu que quand Bassirou tombera, Sonko aussi tombera. C'est-à-dire que c'est un coup d'État militaire qui arrive. Dans cette lecture des événements, Bassirou Diomaye Faye serait progressivement devenu le point d'appui d'une ligne plus conciliante avec les institutions internationales, tandis qu'Ousmane Sonko incarnerait la continuité du projet panafricaniste et souverainiste qui a conduit PASTEF au pouvoir. Cette opposition expliquerait, selon Niamsi, la dégradation spectaculaire des relations entre les deux hommes. L'universitaire insiste également sur un élément qu'il considère comme fondamental, la question de la légitimité politique. Selon lui, même si Bassirou Diomaye Faye demeure le président de la République, la véritable force politique se trouverait désormais autour d'Ousmane Sonko, présenté comme le leader incontesté de la majorité parlementaire et de la base militante. Cette situation créerait un déséquilibre institutionnel inédit où le pouvoir exécutif et le centre de gravité politique du pays ne seraient plus totalement alignés. L'autre point central de son analyse concerne l'influence extérieure. Franklin Niamsi estime que les puissances occidentales observeraient avec inquiétude toute tentative du Sénégal de s'engager dans une trajectoire comparable à celle revendiquée par certains États de l'AES. Dans cette perspective, les tensions internes au sein du pouvoir sénégalais seraient exploitées pour affaiblir le camp souverainiste et favoriser des orientations plus compatibles avec les intérêts géopolitiques et économiques occidentaux. Selon lui, les institutions internationales, les réseaux de la France-Afrique et certains acteurs diplomatiques joueraient un rôle déterminant dans les recompositions actuellement observées au Sénégal.
Il considère que la bataille politique qui oppose aujourd'hui les partisans de Diomaye Faye et ceux d'Ousmane Sonko dépasse largement les frontières sénégalaises et s'inscrit dans une lutte d'influence internationale autour de l'avenir stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, Franklin Nyamsi formule une prédiction particulièrement alarmante. Il estime qu'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale pourrait ouvrir une nouvelle phase de confrontation politique. Selon son analyse, toute tentative de remise en cause de l'équilibre actuel des forces risquerait d'accentuer les tensions sociales et institutionnelles, avec des conséquences potentiellement graves pour la stabilité du pays. Ainsi, à travers ses déclarations, Franklin Nyamsi présente la crise entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko comme l'expression d'un affrontement entre deux visions du Sénégal, l'une tournée vers la coopération avec les partenaires occidentaux traditionnels, l'autre fondée sur une affirmation plus radicale de la souveraineté nationale et panafricaine. Pour lui, l'avenir politique du Sénégal se jouera dans la manière dont ce bras de fer sera résolu au cours des prochains mois. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.